Rendre hommage, trouver la richesse. Ce n'est toujours pas ce que nous souhaitons le plus. Le monde entier pourrait nous être donné. Écoutez, vers quoi d'autre pourrions-nous aspirer? Supposons que ce monde nous soit entièrement donné. Le monde nous appartient. Écoutez, allons-nous arrêter notre poursuite? Nous avons encore des questions sur ce que nous voulons. Supposons que le titre le plus grand et le plus excellent soit perdu. Le titre le plus grand et le plus excellent, donnez-nous tout. Allons-nous arrêter? Nous aurons toujours le sentiment que nous voulons quelque chose. Quand on a une fortune, ce n'est pas suffisant. Avoir un titre ne suffit pas. Il cherche toujours quelque chose. Maintenant, tous les éloges nous sont rendus. Tout le monde dans ce monde est venu nous féliciter. Écoutez, allons-nous arrêter? La question se posera de savoir si nous voulons quelque chose. Ce n'est toujours pas ce que nous voulons. Maintenant, trouvons le bonheur pour nous-mêmes. Quel que soit le plus heureux, apporte-le nous. Quand nous serons heureux, à tous points de vue, en aurons-nous assez? On a toujours le sentiment que nous avons besoin de quelque chose. Ce n'est toujours pas ce que nous voulons vraiment. C'est la nature de l'esprit. Notre esprit est un élément d'apprentissage. Il veut savoir ce que c'est. Par conséquent, le Bouddha est venu nous apprendre à aller à contre-courant et à nous éveiller à la connaissance intérieure. Pour voir la vérité, j'ai déjà utilisé cette analogie. Nous sommes l'esprit, qui est un élément vide. C'est très pur. Il n'y a pas de langage parlé, il n'y a pas de moi, mais c'est moi. Le néant est moi. C'était un morceau d'énergie qui était un élément de vie très clair, un élément clair, l'élément d'origine. Il crée des noms d'éléments comme outils à utiliser pour la manipulation. Le son dont je parle, ici, est un outil utilisé pour affiner